Bonjour. Vous savez, un cheval qui est amené dans un box d'abattage voit le sang de l'animal qui l'a précédé. Il sent la mort de l'animal qui l'a précédé, car les chevaux sont très sensibles au vibratoire. Et pourtant, par la répétition, par le conditionnement, il croit que l'homme qui est devant lui est là pour prendre soin de lui. Et je pèse mes mots, il croit que, même s'il sait au fond de lui-même, et l'être humain est comme ça. D'un autre côté, si le cheval avait, dès les débuts de sa vie, eu la perception que l'être humain allait être sa fin, qu'il est mauvais, eh bien, il aurait été abattu encore plus tôt. D'où le fait qu'un cheval n'a pas de discernement. Mais l'être humain est très semblable au cheval. Donc, euh, vous verrez là, pourquoi je dis ça dans ce que je vais dire là, ensuite. Bonjour, on me suggère de parler de l'induction hypnotique. Il y a une dizaine d'années, quand je participais encore à des cercles de philosophie, j'ai eu un débat avec un professeur de philosophie suisse. Mon propos, c'était que les masses sont dans un état d'hypnose collective et lui, non, il débattait comme quoi que l'hypnose c'est de la thérapie et que moi là j'étais dans l'exagération. Mais depuis, il y a un neurologue belge qui a fait une étude, là, il a publié un livre et il a fait une conférence en ligne qui s'appelle Télélobotomie. Je vous suggère de voir ça. Il y a aussi un documentaire qui a été fait pour la télévision qui s'appelle Temps de cerveau disponible, où on explique que le divertissement à la télévision est une induction qui est là pour baisser la vigilance. La publicité entre les parties de programme, c'est de la suggestion. Le mimétisme social, c'est de l'induction, mais à un autre niveau, là, c'est pas comme être plongé dans un état de sommeil. Mais il y a quand même là un état de sommeil qui est provoqué. Comme par exemple, lorsque vous vous trouvez devant quelqu'un qui bâille et que soudainement vous bâillez, il y a là une suggestion engendrée par les mimétismes. Là. Ça, c'est un signe que vous êtes dans un état d'induction là, tout le temps et vous êtes suggestionné toute la journée. On va, comme par exemple, là, si on sert au niveau de ce que Freud appelait les instincts de vie, les instincts de mort, dans le marketing, ils vont se servir de ça pour vendre. C'en est de la suggestion et le discours d'expert souvent est une induction pour baisser votre vigilance au niveau du sens critique. C'en est ça, de l'induction. Et comme par exemple aux États-Unis, des études démontrent que plus un politicien passe à la télévision, plus il va avoir de votes, peu importe que son discours soit cohérent ou non. C'en est ça du conditionnement, de la suggestion, de l'induction. C'est comme ça que ça fonctionne. Cet état-là, cet état de vigilance altérée, car l'état, ce qu'on appelle l'état normal à mes yeux, est un état second. Ça a été nécessaire pour le développement des civilisations, pour la transmission de la mémoire, mais nous arrivons à un point dans l'histoire où c'est très malsain, c'est très dangereux. Vous avez peut-être vu, là, il y a une étude faite par des neurologues, des psychologues allemands, qui montre que plus un enfant passe de temps à la télévision, plus sa moyenne à l'école va baisser. Il va avoir plus de difficultés, par exemple, de synthétisation. C'est comme les enfants qui écoutent beaucoup la télévision dessinent beaucoup plus mal que ceux qui ne l'écoutent pas. Et on peut voir même là, par rapport là, à la neurologie et la neurochirurgie, il y a des études qui ont été faites. Le branchement synaptique de quelqu'un qui passe son temps à écouter la télévision n'est pas le même que quelqu'un qui ne l'écoute pas. Ça, c'en est, là. Le mimétisme, pour moi là, le conditionnement social, c'est de l'induction et le mimétisme c'est de la suggestion. Là, il y a un chanteur qui vient de se suicider
Et cet homme-là qui vient de se suicider, d'autres gens vont se suicider parce que des jeunes gens qui n'ont pas d'identité réelle sont sensibles à ce type de, de mimétisme-là. Si vous prenez, je me souviens quand j'étais jeune et quand Kurt Cobain s'est suicidé, ça a été, tout le monde était, ben, moi ça ne m'a rien fait, mais j'ai été j'ai observé, là, j'étais dans un état d'observation du phénomène parce que, ou si vous prenez, là, André Fortin, il y a des gens qui étaient complètement démolis, et bon, moi c'est le genre de choses qui font que par l'observation, au contraire, là, ça a aidé à construire ma perception du monde, de ce qui est le conditionnement social, de ce qui est le conditionnement social, de ce qui est l'induction généralisée par le conditionnement social, de ce qui est le mimétisme comme suggestion, comme de la pollution là, qui se propage d'individus à d'autres au niveau des masses. Et ça, il va falloir le comprendre. Il va falloir le comprendre car sinon, dès que vous achetez un objet dont vous n'avez pas besoin, c'est lié à du conditionnement ou c'est lié à une baisse de votre vigilance au sens de il y a quelque chose d'inconscient là-dedans. Ce n'est pas. Ben, prenez là, ce chanteur-là qui a mis fin à ses jours. Il y avait bon, des comportements qui sont liés au phénomène que je vous dis là, qui est généralisé d'état second, comme la consommation d'alcool, la consommation de drogue, et aussi là, cet homme-là aurait été abusé dans son enfance, l'abus sexuel étant un geste vampirique. Là, il devient connecté là, à des plans vampiriques et la personne va être portée à essayer de se construire à travers de la destruction, entre autres, mais sans le voir parce que l'identité a été atteinte pendant qu'elle était en germe. Ça ralentit ça et d'autres gens qui avaient cette personne-là en admiration risquent de faire de la dépression et ça n'aidera pas. Pas au sens que c'est un risque évident puis que ça va se voir au niveau des statistiques, mais au niveau individuel, au niveau du cas par cas, ça a des conséquences. Donc, peu importe, là, je vous le dis, là, il va y avoir de plus en plus de suicides. Il va y en avoir de plus en plus. Ce n'est pas que je suis fataliste, ce n'est pas que je suis négatif, c'est une question que c'est comme ça. C'est comme ça parce que les sociétés occidentales sont rendues à un niveau où une des façons d'exprimer l'être étant le consumérisme et des choses comme ça ne peut pas faire autrement. Lorsque des jeunes gens décident de se faire tatouer tout simplement parce qu'il y a de plus en plus de gens qui se font tatouer, et au fond, ça, c'est de l'automutilation, le tatouage. C'est justement un effort de développer une identité, mais il s'agit là de l'heure, là, ce n'est pas en vous faisant tatouer, en vous mutilant avec des modifications corporelles que ça, ce sont des signes là, d'une identité qui n'est pas réelle, comme la prise d'alcool, les dépendances, les diverses dépendances. Prenez là, les machines à vidéo poker sont basées sur s'il y a des neurologues qui participent à la création de telles machines et il y a une induction. Quelqu'un qui est à une machine de vidéo poker, vous observerez que le regard est vide, la personne est absorbée et il y a de la suggestion là-dedans aussi. Toutes les sociétés modernes sont basées sur de l'induction, sur la baisse de la vigilance au niveau de la conscience et le conditionnement social qui est un mimétisme, qui c'est de la suggestion. C'est de l'hypnose collective. Le parti nazi, par exemple en Allemagne, les nationaux-socialistes n'auraient jamais pu aller au pouvoir sans certaines techniques d'hypnose collective. Et par après, un monsieur suisse, un grand universitaire, venait m'expliquer que
L'hypnose, c'est simplement de la thérapie, là. Que c'est de la thérapie pour arrêter de fumer. Comme si ce genre de geste-là, d'ailleurs, d'habitude-là, n'était pas lié à un conditionnement qui est lié entre autres au mimétisme, là, au niveau social, et puis que ça n'était pas de jeu de l'hypnose et que l'hypnose de thérapie, c'est tout simplement des contre-programmes. Ce sont des contre-programmes qui essaient de déprogrammer les personnes par rapport à des programmes qui sont malsains, qui ne sont pas pragmatiques, qui ne sont bons, qui ne sont pas dans l'intérêt du sujet. Il y a aussi là, certains états là, par rapport à l'hypnose qui ne sont jamais abordés dans le public, qui ne sont jamais abordés même dans les livres au niveau des universités. Il est possible de plonger quelqu'un dans un état tellement profond que va se manifester des phénomènes. Moi, je pense que pourtant, il y a certaines instances qui ont étudié ces choses-là pour différentes raisons, mais il y a des États qui n'ont jamais été rendus publics et où se produisent des choses extrêmement surprenantes. C'est ce que je peux dire là, sur ça. Je n'avais pas l'intention d'en parler comme ce qui a toujours été dit là, par rapport à l'hypnose, mais à mes yeux, les masses, l'être humain dans la norme là, est dans un état semi-onirique, c'est-à-dire qu'il est plongé dans un état où la conscience n'est pas manifeste dans son plein potentiel et son rapport au monde est un rapport de paraphrénie. De paraphrénie. Ceux qui s'intéressent, là, la paraphrénie, pas, je ne le dis pas au sens de comment les institutions ce qu'ils ont mis derrière ce mot-là, de la paraphrénie. Mais pour moi, l'être humain moyen, ordinaire, est un paraphrène par rapport à sa perception du réel. Et même si vous lui expliquez qu'il palpe le réel à travers une perception, tout ce qu'il va développer, c'est une perception de la perception du réel. Vous risquez même de l'éloigner de... Et ça, c'en est, à mes yeux, de la paraphrénie. Je pense que je ne vois pas, là, dans le moment, quoi dire d'autre. Mais nous reparlerons de ces choses.